Hola, j'espère que tu vas bien. Voici les énergies de cette semaine du 16 au 22 juin. Hop, je vais demander 7 cartes. Je vais prendre 7 cartes. Oui. Alors, 4, 5, 6 et 7. Et en deck de paquet, on a l'étoile de l'homme. Je t'invite à lire la description de cette vidéo et à prendre ce qui résonne avec toi et seulement ce qui résonne. Alors, pour commencer la semaine, on a la carte de l'héritage qui est sortie, suivie de la carte de la fatalité. Ok. La carte du bonheur en troisième position, troisième position. Les présents, ok. Les plaisirs, ok. Chouette semaine, hein. La table, qui était là à la guidance de la pleine lune, je pense. Et la grâce, ok, avec en deck de paquet, l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme qui est donc une influence sur aussi la semaine. Donc, l'étoile de l'homme, ce que ça me dit, c'est votre énergie yang, votre énergie plus masculine, qu'on soit un homme ou une femme. Mais donc, c'est la mise en action, aller dans le monde, mettre en place des actions, une structure, une stratégie aussi, ce côté un peu plus analytique, mais stratégique quand même, pas juste dans la pensée, mais de mettre en place ses pensées dans la matière, donc avec plan, objectif. Aussi une notion avec l'homme, la sécurité, besoin de se sécuriser ou de retravailler des fondations. C'est ce que je ressens. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la carte, en tout début de semaine, il y a la carte de l'héritage qui vient. Donc la transmission, d'héritage. Hein. Mais l'héritage, ça touche la famille, mais plus la famille qui n'est pas incarnée auprès de vous, donc plus les ancêtres, les êtres aimés, donc les êtres aimés, les défunts, les ancêtres. Une transmission peut-être de savoir aussi. Une transmission, ce qui me vient aussi, c'est une transmission et une invitation à casser certains schémas qui peuvent venir d'une sphère transgénérationnelle pour certains, où il y a peut-être un cycle qui se reproduit encore et que cette semaine, il y a une possibilité de casser un petit moyen cycle. Voilà, et c'est vraiment dans l'énergie de ce mois de juin. Si vous n'avez pas été voir la guidance du mois de juin, je vous invite à le faire. C'est totalement encore ok de le regarder, même si vous le regardez cette semaine-ci. Okay. Il se peut que du coup il y ait des messages pour vous pour la fin de ce mois de juin, pour commencer tout doucement à clôturer ce mois de juin. Donc voilà, on voit que l'héritage, il y a de la transmission. Alors le sablier attire aussi mon regard, donc il y a une notion aussi de temporalité qui me vient, d'espace-temps et de temporalité, d'être clairvoyant, de voir clairement les choses, de laisser partir ce qui demande à l'être, pour vraiment utiliser l'énergie de la faux, de la mort-renaissance de ce mois de juin. Et de casser les schémas de fatalité répétitifs. Après, dans cette carte-ci, il y a aussi une forme de sagesse, et l'héritage, c'est ça aussi, c'est la sagesse, c'est les savoirs ancestraux, c'est les vieilles connaissances, donc il y a aussi ça à votre portée, à la portée de votre main, c'est ce que je ressens. Et plus vous allez faire ça, plus vous serez dans votre propre destinée, vous allez vers votre propre bonheur. Et l'invitation, c'est de arrêter, stopper, clôturer ce qui n'est pas en alignement avec votre propre destinée, votre propre, j'allais dire demeure, c'est rigolo, mais votre propre, oui, demeure. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot demeure. En parlant de ça, quand je vous dis ça, je sens que dans le bas de ma colonne vertébrale, ça se serre, il y a une crispation, donc peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu mal au dos. Mal dans le bas du dos, c'est souvent on porte trop de poids, on a un peu d'insécurité, parfois sur le plan matériel, d'insécurité financière, donc peut-être que ça peut parler pour certains par rapport à ce que je viens de dire. Et donc là, il y a une invitation à casser les croyances limitantes, les contrats d'âme avec le transgénérationnel, mais négatifs. Et donc voilà, on ira voir après les messages ou les conseils des guides par rapport à ça. Voilà. Et donc plus vous faites ça, et plus vous vous autorisez à écouter ce que vous avez besoin pour vous, votre propre bonheur, reprendre votre leadership, votre énergie yin sacrée, mais surtout là incarner votre énergie yang sacrée, votre masculin sacré, plus vous allez récolter des présents, plus vous allez être dans une forme d'abondance, de joie, de recevoir, et donc c'est aussi de se permettre de recevoir. Voilà, c'est ce qui me vient.
que le masculin sacré va mettre un cadre pour que le féminin sacré puisse recevoir, mais se sentir apte à recevoir, se sentir aligné à recevoir, euh, euh, s'autoriser à recevoir, voilà, c'est ça. Et donc, s'autoriser à être dans une forme de plaisir, de bien-être, de ressources, de calme, d'introspection, mais ou d'action, mais dans des activités qui vous apportent de la joie, du plaisir, des présents, de la gratitude, voilà. Que ce soit seul, mais ou alors en famille ou avec des amis, de se réunir avec des gens à qui vous vibrez, avec des gens à qui vous vous sentez bien, avec des gens à qui vous pouvez être vous-même. Et avec la carte de la grâce juste à côté de la carte de la table, ce que ça dit aussi, c'est que vous retravaillez vous retravaillez votre vision, ce que vous voulez, vos fondations, comme je disais en début de guidance. Vous pouvez faire appel et vous êtes pas seul, vous êtes soutenu par le monde angélique, le monde subtil, bienveillant, la grâce, c'est l'épanouissement, c'est avec le delta, c'est l'évolution de l'âme, l'élévation de l'âme, mais la connexion aussi avec les mondes angéliques, le monde christique, le Christ. Pour certains, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais l'esprit et le grand esprit, l'esprit saint aussi, et aussi une énergie de guérison dans cette carte. Donc voilà, vous pouvez vraiment demander conseil auprès de vos anges, archanges, guides, animaux totems, si ça résonne avec vous. Prenez en fait ce qui résonne le plus avec vous, mais en tout cas avec cette belle connexion de ces mondes invisibles, bienveillants, qui sont connectés à vraiment l'élévation de l'âme, à une spiritualité, mais la spiritualité c'est pas que ça, mais à une spiritualité ancrée et saine et vibrante, vraiment connectée avec des hautes vibrations, vraiment des guides à haute vibration, ou avec l'Esprit Saint, le Christ, Dieu, vous prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on sent qu'il y a une possible, si vous le souhaitez, connexion ou réunification avec ceci. Et ça peut être aussi avec des anges incarnés, des personnes incarnées, des gens qui vous font vibrer et qui vous mettent de la joie dans le cœur et dans l'âme. Voilà. Voilà pour les énergies de cette semaine. Donc, on va maintenant aller voir un petit peu. Je vais juste... ce qui est bien, c'est deux cartes, deux messages supplémentaires pour clôturer cette guidance, pour ces énergies de la semaine du 16 au 22 juin. Et donc le 21, il y aura le solstice, oui merci, le solstice, et le deuxième, ouais. Le solstice, je vais y arriver, d'été, hein, le 21. Donc je verrai si je fais une vidéo, une guidance. Alors, tout ce que je fais donne des résultats. Ok, c'est très clairement lié avec la carte des présents. Les présents, c'est aussi ça, c'est la récolte, c'est les résultats, c'est la sensation d'être récompensé ou de se récompenser et d'accueillir l'abondance. Et l'abondance peut aussi se présenter sur que vous avez des résultats. Et la deuxième carte, c'est « Je suis un aimant pour la joie et le bonheur ». Ok, et celle-ci, elle résonne très fort avec celle-ci. La joie et le bonheur, d'être connecté avec mon âme, d'être connecté avec ma destinée, de m'autoriser à aller vers ma destinée, de m'autoriser à recevoir et être dans l'abondance, que ce soit financière pour certains, de santé pour d'autres, de joie, de reconnaissance, de gratitude, d'entourage bénéfique, de plaisir, d'expérience qui m'offre une sensation de plaisir, de bien-être, voilà. Et donc, je suis un aimant pour la joie et le bonheur, ça peut être vraiment un mantra que vous répétez pendant toute cette semaine, ou s'il résonne très fort avec vous, le temps que cela est nécessaire, et il peut vraiment venir travailler tout ce qui est en lien avec justement les croyances ou les schémas transgénérationnels que j'ai émis, que j'ai parlé, c'est marrant la manière de parler aujourd'hui, en début de guidance, c'est peut-être une forme de fatalité à dépasser, et donc peut-être que pour certains ça va vraiment parler, je suis un aimant pour la joie et le bonheur. En tout cas, vous mettre dans cette intention que ce que vous faites est en alignement avec votre destinée, et que vous savez vers là où vous voulez aller. Si ce n'est pas le cas, faites un point avec vous-même, avec vos guides, ou avec des êtres aussi, des thérapeutes, des psychothérapeutes, un coach si vous avez besoin, mais d'aller vers ça.
et que ça va donner des résultats. Cette foi, c'était en lien avec la pleine lune, cette foi, cette intention de foi, voilà, tout ce que je fais donne des résultats bénéfiques, vous pouvez rajouter. Voilà, et pour clôturer, puisqu'il y a quand même l'héritage et la fatalité, ce qui me vient, c'est de quand même tirer un petit message vibratoire, parce que souvent, c'est comme un mantra. Et vu qu'on travaille l'héritage et la fatalité en début de semaine, merci, c'est d'aller voir le message qui peut vous accompagner. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, le chiffre 333, donc ça peut vouloir dire que si vous voyez 333 plusieurs fois cette semaine, une ou plusieurs fois cette semaine, c'est peut-être un rappel de vous connecter à ce message vibratoire. Donc voilà, et moi le 333 c'est aussi lié, comment je le ressens, c'est aussi lié justement aux ancêtres, aux êtres aimés et aux ancêtres, au clan familial qui est là et qui veille sur vous et qui travaille aussi toutes les blessures, les karmas qu'il y a pu se transmettre de génération en génération, mais aussi vous transmettre les savoirs ancestraux, la résilience, la force, la patience, l'amour, tout ce dont vous avez peut-être besoin actuellement. Ok, donc voilà. Et 3, 6, 9, 3 plus 3, ça fait 9, c'est la sagesse. C'est vraiment celui qui met au service et la sagesse. Donc ça me parle vraiment. Maintenant, le message, c'est: je suis alignée à 100%. Je vais de miracle en miracle, le tapis rouge est déroulé sous mes pieds et mon incroyable destin s'accomplit merveilleusement. Jour après jour, je suis au top. Et les mots-clés, et les mots-clés, alignement, joie et bonheur. Ok, donc on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Oui, à mon avis, vous ne voyez pas, mais vous pouvez le réécouter. Si vous avez envie, si ça résonne pas avec vous, vous pouvez l'écrire sur un papier. Ok. Si certains d'entre vous veulent avoir une photo, vous pouvez me le dire en commentaire. Je le mettrai sur mon compte Instagram Amour Sacré Activation. Comme ça, vous pouvez le lire plus facilement. Et donc, vous pouvez le noter sur un papier et le dire à haute voix si vous avez envie chaque jour de cette belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. Je remercie déjà toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne et aussi qui commencent tout doucement à me suivre sur Amour Sacré Activation, mon compte Instagram. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et belle semaine à vous. On est au top. Bisous. Bye bye.